Bonjour à tous, eh bien ce que je vous propose aujourd'hui c'est de regarder sur les AOP qui sont en mode linéaire, est-ce qu'on doit utiliser Millman ou les lois d'émail pour faire les résolutions. C'est parti. Alors voici la méthode que je vous propose. Tout d'abord un petit rappel en préambule. Comme on est en mode linéaire, à ce moment-là, ça veut dire que epsilon, la tension entre les deux entrées, est égale à 0, donc ça veut dire que V plus est égal à V moins. Donc ça c'est en petit préambule. Donc voilà si la méthode que je vous propose. Soit il y a une entrée qui est directement reliée à la masse et on utilise Millman. S'il y a plusieurs tensions d'entrée, on utilise Millman. Donc en fait, deux raisons pour utiliser Millman. Soit l'une des entrées est reliée à la masse, soit il y a plusieurs tensions d'entrée. À ce moment-là, donc, on utilise Millman. Deuxième cas, c'est on n'est dans aucun des deux cas précédents, donc il n'y a pas de lien à la masse, il n'y a pas de plusieurs entrées, donc à ce moment-là, on utilise la loi d'émail. Donc la loi d'émail, premièrement, on va exprimer IR1 en fonction de VE, ensuite on fait une deuxième loi d'émail où on exprime VS en fonction de IR1, et à la fin, ça nous permet d'obtenir VS en fonction de VE. Donc je vous propose de regarder ça un petit peu mieux. Donc premier cas, on utilise Millman. Millman, on a dit, soit parce que l'une des entrées est reliée à la masse, soit parce qu'il y a plusieurs tensions d'entrée. Donc quand on a une entrée qui est reliée à la masse, à ce moment-là, on peut dire que V plus est égal à 0, est égal à somme des VI sur RI divisé par somme des 1 sur RI. Comme c'est égal à 0, on va pouvoir simplifier le dénominateur. En clair, on multiplie à droite et à gauche par somme des 1 sur RI. À droite, ça va simplifier, il restera somme des VI sur RI. Et à gauche, ça fera toujours 0, parce que 0 multiplié par une constante, ça fait toujours 0. Donc on se retrouvera tout simplement avec somme des VI sur RI est égal à 0. Je trouve que c'est plus simple, donc c'est pour ça que je vous propose d'utiliser Millman dans ces cas-là. Deuxième cas, on a plusieurs entrées, donc on va écrire ce que vaut VE+, par exemple avec Millman. On dira que c'est égal à VE-, suivant le schéma, on écrira ce que ça vaut. Après, en écrivant l'égalité de VE+, et de VE-, ça nous permettra d'arriver au résultat. Généralement, c'est plus simple avec Millman. Vous pouvez sans problème y arriver avec la loi d'émail aussi, mais je trouve que c'est plus simple d'utiliser Millman dans ce cas-là. Donc regardons dans un cas concret. Donc sur ce schéma ici, on voit ici plusieurs tensions d'entrée, V1, V2, V3, Vn, plusieurs tensions d'entrée, donc on peut utiliser Millman. On voit en même temps que la deuxième entrée est également à 0. Donc ça fait deux raisons d'utiliser Millman. Si on n'avait eu qu'une seule de ces deux conditions, on aurait utilisé Millman. Vu qu'il y a les deux, on a encore plus de chances, enfin plus de raisons d'utiliser Millman. Encore une fois, vous pouvez très bien y arriver avec les lois d'émail, mais je trouve que c'est plus simple avec Millman dans ce cas-là. Donc regardons comment ça se passe. Donc on va écrire V plus est égal à 0, juste une petite chose en préambule, vous voyez bien qu'on est en mode linéaire parce qu'on a la sortie qui est bien reliée à l'entrée moins via cette résistance R, donc c'est bon, on est bien en mode linéaire. Donc comme on est en mode linéaire, on se souvient, epsilon, la différence de tension entre les entrées plus et moins est égale à 0, donc on a V plus est égal à V moins. Donc ici, on voit, on a l'entrée plus qui est reliée à la masse. Donc, puisque c'est relié à la masse, on peut écrire que V plus est égal à 0. Puisqu'on est en mode linéaire, on écrit aussi que V moins est égal à 0. Ensuite, on applique Millman. Donc, Millman nous dit, donc ça fait la tension ici V1 divisé par R, plus la tension V2 divisé par R, plus la tension V3 divisé par R, plus etc. Plus la tension Vn divisé par R. Ensuite, donc ça c'était pour la partie à gauche, on regarde la partie à droite, plus donc Vs divisé par R à nouveau, donc ça nous fait tout notre numérateur, divisé au dénominateur par 1 sur R, plus 1 sur R, plus 1 sur R, plus etc., plus 1 sur R, plus celui de la droite, 1 sur R à nouveau. Ensuite, donc ça nous donne la grande équation, la grande fraction de Millman. Comme tout ça c'est égal à 0, on multiplie à droite et à gauche par le dénominateur. À droite, ça permet de le simplifier. À gauche, ça fait 0 fois quelque chose, donc 0. Donc à droite, il ne nous reste plus que V1 sur R plus etc. plus Vs sur R. Et à gauche, ça nous fait 0. Donc on garde Vs à gauche et puis on passe tout le reste à droite. En même temps, on simplifie par R. Et ça nous donne Vs est égal à moins V1 plus V2 plus etc. plus Vn. Donc on reprend sur ce schéma. On voit qu'on a plusieurs tensions d'entrée. Donc on peut utiliser Millman. Si jamais on n'avait eu qu'une seule tension d'entrée, on aurait pu voir également qu'on était relié à la masse. On aurait dit on utilise une Millman aussi parce que c'est plus simple. Donc là on a deux raisons d'utiliser Millman. Donc on lui applique Millman. On voit donc V plus est égal à 0. C'est égal à V moins puisqu'on est en mode linéaire. On écrit la grande fraction de Millman. Comme tout ça est égal à 0, on peut simplifier à gauche et à droite dans la grande fraction
on peut simplifier le dénominateur. Donc il ne nous reste plus que le numérateur, donc V1 sur R plus etc. plus VS sur R. Ensuite, on voit qu'on peut tout simplifier par R aussi. Et donc, ça ne nous laisse plus que VS est égal à moins V1 plus V2 plus etc. plus Vn. Voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise Millman. Deuxième cas, c'est pour la loi des mailles. Donc on va regarder comment ça se passe dans le cas de la loi des mailles. Donc on regarde par exemple ce schéma-là. On regarde pas d'entrée liée directement à la masse. On n'a qu'une seule tension d'entrée, donc aucune raison d'utiliser Millman. On peut le faire avec Millman et on y arrivera avec Millman, mais je trouve que c'est plus simple avec les lois des mailles, donc c'est ce que je vous propose de faire ici. Donc première loi des mailles, celle qui est en bleu, on va exprimer VE en fonction de IR1. Donc ici, si on exprime VE en fonction de IR1, ça nous donnerait une relation entre IR1 et VE. Ensuite, on va faire la loi des mailles sur le parcours en orange. Donc ici, on voit qu'on a IR1. Ici, dans R2, on aura également IR1 parce que I- est égal à 0. Donc c'est ça la caractéristique de l'AOP qui nous permet de dire que IR1 est égal à IR2. Donc on parcourt la loi des mailles et ça nous permet d'obtenir VS en fonction de IR1. Comme dans la première, on avait obtenu VR1 en fonction de VE, ben au global, ça nous permet d'obtenir VS en fonction de VE. Donc on reprend. Ici, pas de lien à la masse d'une entrée. On n'a qu'une seule tension d'entrée, donc pas de raison d'utiliser Millman. On peut y arriver, mais c'est plus simple avec les lois des mailles, je trouve. Donc on fait deux lois des mailles. Une première qui nous permet d'avoir IR1 en fonction de VE. Une deuxième en orange qui nous permet d'avoir VS en fonction de IR1. Et donc au global, VS en fonction de VE. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un exercice concret avec les lois des mailles. Donc on va reprendre le même schéma puisqu'il allait bien. Donc on fait la première loi des mailles ici en bleu. Hop, je descends un peu pour que vous voyez mieux. Donc on fait la première loi des mailles. Donc ça nous donne, on va d'abord placer les courants. Donc les courants, on va les prendre par exemple qui descendent. On aurait pu prendre dans l'autre sens, mais là on va prendre par exemple les courants qui descendent. Donc il descend pour IR1, il va vers la gauche pour IR2. Première loi des mailles. Donc ça nous fait VE moins VR1 est égal à 0. Donc c'est ce que l'on a mis ici. Le epsilon est égal à 0 puisqu'on est en mode linéaire. On voit bien qu'on est en mode linéaire avec la résistance R2 qui lie la sortie et l'entrée moins. Donc on reprend VE moins epsilon moins VR1. Epsilon est égal à 0. Donc ça nous fait VE moins R1I1 est égal à 0. Donc ça nous permet d'obtenir I1 est égal à VE sur R1. Donc première chose, on a obtenu I1 en fonction de VE. Deuxième loi des mailles, on a plus VR1 plus VR2. Ensuite on continue, moins VS, on revient à la masse, donc égale 0. Comme I- est égal à 0, alors à ce moment-là, ça veut dire que I1 est égal à I2. Donc on reprend cette première équation en remplaçant par R1 fois I1 plus R2 fois I1 est égal à VS. Donc ça nous fait VS est égal à R1 plus R2 fois I1. Ensuite I1, on va le remplacer par ce qu'on a trouvé dans la première loi des mailles. Donc ça nous fait R1 plus R2 fois VE sur R1. On simplifie par R1, enfin on fait rentrer R1 dans la parenthèse, donc ça nous fait 1 plus R2 sur R1 fois VE. Donc si on reprend, on regarde ici, on n'a pas d'entrée reliée à la masse. Donc a priori pas de raison d'utiliser Millman. Ensuite, on n'a qu'une seule tension d'entrée, on n'a pas plusieurs tensions d'entrée. Donc définitivement, avec les lois des mailles, ce sera plus simple. Donc on fait une première loi des mailles, ça nous permet d'obtenir I1 en fonction de VE. Ensuite, une fois qu'on a ça, on fait la deuxième loi des mailles en orange. Ça nous permet d'obtenir VS en fonction de I1. Et donc, avec la première loi des mailles où on exprimait I1 en fonction de VE, ça nous permet d'obtenir VS en fonction de VE. Voilà. Ce que je vous propose juste pour finir maintenant, c'est de regarder plusieurs schémas et de regarder ensemble, est-ce qu'il vaut mieux utiliser Millman ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser les lois des mailles. Alors, on va faire ça de suite. Hop. Donc ici, c'est le schéma que l'on a fait, sur lequel on a travaillé. On voit pas de lien d'une entrée avec la masse. On n'a qu'une seule tension d'entrée, donc définitivement, c'est plus intéressant de le faire avec les lois des mailles. Ensuite, ici, on voit, on a deux tensions d'entrée. Donc deux tensions d'entrée, ce sera plus simple de le faire avec Millman. Donc on écrit Millman de ce côté-là. Ensuite, de ce côté-là, on peut faire soit également avec Millman, soit sinon avec les lois des mailles. Et puis après, on écrit V plus égale V moins, et ça nous permet d'obtenir VS en fonction de V1 et V2. Donc je reprends. Ici, on a plusieurs tensions d'entrée, donc ce sera plus simple avec Millman. Hop, ici, c'est celui que l'on a fait. On voit, on a une entrée qui est reliée à la masse, donc on utilise Millman.
Et en plus, on a plusieurs tensions d'entrée, donc double raison d'utiliser Millman. Ensuite ici, on a à nouveau deux tensions d'entrée, on utilisera Millman. Ensuite, on regarde ici, on a une entrée qui est reliée à la masse, donc on utilisera Millman. On regarde ici, deux tensions d'entrée, donc c'est plus simple d'utiliser Millman. Et on revient sur celui-là. Là, on n'a aucune entrée qui est liée directement à la masse. On n'a qu'une seule tension d'entrée, donc c'est plus simple d'utiliser la loi des mailles. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.